Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 3 Aube Radio avec le coach de l'AS Sainte-Maure 3 Handball avec nos Tigresses, Xavier Le Seur, le coach, au lendemain du match contre Rouen qui s'est joué hier soir à la salle Omnisport. De 3, quel regard globalement, Xavier, vous portez sur ce match? En fait, quand on est au lendemain, je me réveille avec un peu genre la gueule de bois, tu vois, mal dormi, entre frustration, déception et en même temps fierté d'avoir vu mon équipe quand même conquérante et ne rien lâcher, comme c'était le cas la semaine d'avant à Rosande où malheureusement on a pris -15. Et là, une nouvelle fois, on prend -3 contre une des meilleures équipes du championnat qui vient de finir 3 saisons de suite vice-championne de cette poule et qui est bien partie pour terminer championne ou vice-championne de cette poule. Donc voilà, entre un mélange de satisfaction et en même temps, une nouvelle fois, quand même de la déception parce qu'on ne prend pas de points. Le point clé du match, ce passage compliqué où Rouen en deuxième mi-temps prend le large, quoique -3 à l'arrivée, mais le Rouen prend le large quand même en deuxième. Oui, c'est notre entame de deuxième mi-temps qui a pas été bonne. J'ai forcément revu le match cette nuit. Donc notre entame de deuxième mi-temps est très mauvaise, beaucoup de pertes de balles, donc on les a remis très très vite dans le match. Beaucoup de contre-attaques et du coup on a couru après le score. Effectivement, on s'est retrouvé à un moment donné même mené -6. On finit à -3 parce qu'on lâche rien, mais voilà, c'est 3 points qui s'envolent. Donc on retient quand même des points positifs, donc la première mi-temps, et puis l'état d'esprit des filles, toujours se battre, malgré les difficultés. Oui, c'est ça. Effectivement, la première mi-temps, elle est plutôt aboutie parce qu'en fait, on avait établi un projet de jeu, que ce soit défensif ou offensif, sur ce match. Moi, je travaille beaucoup comme ça, en fait. Je travaille au match. Du coup, ça a été respecté quasiment à la lettre, donc ça a fonctionné. Malheureusement, en deuxième mi-temps, je pense que certaines joueuses sont sorties du projet. Et du fait, ça a nui à la bonne réussite collective, notamment en attaque placée. Et du fait, on s'est fait contrer. Quand tu dis sortir du projet, c'est physique, c'est dans la tête, c'est dans le mental, c'est comment tu expliques sortir du projet? Non, je pense que il y a peut-être cet aspect mental où on a commencé à vouloir rejouer à nouveau trop vite parce que dès qu'on est mené au score d'un ou deux buts, il faut absolument revenir tout de suite et puis du coup on se précipite et puis de -2 on passe à -3 et puis à -4 et ainsi de suite. Voilà, il y a des choses qui sont établies, définies où les joueuses doivent le respecter à la lettre. Quand c'est respecté à la lettre, on a vu qu'en première mi-temps ça a fonctionné très très bien. En deuxième mi-temps, on manque de lucidité parce qu'on veut aller plus vite que ce qu'on doit faire et du coup, on gâche les munitions. Est-ce qu'il y a un impact, Xavier, sur le fait que tu fais moins, tu peux faire moins de rotation dans ton équipe? Non, j'ai pas cette impression-là. Les joueuses qui sont rentrées ont fait le travail. Voilà, même Emma Cano qui est rentrée à la 54e minute a amené quelque chose de plus. Non, j'ai pas de souci avec ça. Physiquement, les joueuses sont prêtes. Tu sais, les autres équipes, Rouen par exemple, n'a pas fait beaucoup de rotation. Il y a deux joueuses qui n'ont pas joué du tout, qui ont fait le trajet pour pas jouer. Donc, non, j'ai pas de souci avec ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut rester concentré sur un projet qui est établi, sur un travail qui est effectué sur les 3 ou les 4 séances de la semaine, et il faut pas en sortir. Et quand on joue contre des très grosses équipes, parce que là, c'est une très grosse équipe, avec 5 joueuses sous contrat, une agglomération de 800 000 personnes autour de Rouen, un projet d'accession en D2 sous 1, 2 ou 3 ans. Enfin voilà, c'est une très grosse équipe. Donc quand on joue ce genre d'équipe, il faut respecter le projet. Un mot, Xavier, peut-être du choix de Maë, capitaine d'un soir, en l'absence de Prisca. Un mot sur ce choix? Ouais, après capitaine d'un soir ou capitaine jusqu'à la fin de saison, le choix il est établi par rapport à cette joueuse qui est déjà une enfant du club dans un premier temps, qui est une fille qui est au combat de la première à la dernière minute, qui je pense porte des vraies valeurs de capitaine et je pense que ce brassard il est mérité et je pense qu'elle va le conserver. Bon, Lily, bien sûr, blessée, qui avait beaucoup donné, beaucoup progressé depuis le début de la saison aussi. Peut-être un mot, Xavier, sur elle? Déjà beaucoup de tristesse parce que quand on est entraîneur, en tout cas moi je me mets beaucoup de pression. Alors les gens qui me connaissent le savent, je m'en mets déjà au quotidien pour réussir. Et je me mets aussi beaucoup de pression par rapport à la blessure parce que j'ai toujours ce sentiment de responsabilité par rapport à une joueuse qui se blesse.
même si voilà, on peut toujours considérer que ça fait partie du destin et que entraîneur ou pas entraîneur, la joueuse qui doit se blesser à cet instant se blesse. Donc beaucoup de tristesse pour Mathilde, beaucoup de tristesse pour Lily, effectivement, qui était dans une phase de progression, qui a un jeu où elle a vraiment besoin de ses deux genoux pour changer d'appui et changer de secteur très rapidement. Et j'espère qu'elle se fasse opérer vite et qu'elle va revenir avec toujours ce jeu-là qu'elle ne doit surtout pas perdre en fait. Alors Mathilde, que tu évoques et qui nous disait hier soir, donc Sainte-Maure impose son jeu en première mi-temps. Rouen est poussif, mi-temps 16-13. Un trou d'air, des pertes de balles, des tirs ratés. Et Rouen repasse devant. Je partage l'analyse de notre amie Mathilde. Oui, ben, après, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Effectivement, on a, on a forcé des choses qu'on n'a pas forcé en première période, en voulant prendre des tirs trop rapides, en perdant des ballons trop vite sur des situations où on est encore en ce qu'on appelle dans le handball en temps faible. Et du coup, bah, l'équipe adverse en profite. Ça s'est projeté très très vite vers l'avant. Je crois qu'en deuxième période, les 5 premiers buts qu'elle marque, c'est 5 contre-attaques. Donc ça fait mal parce que toi, tu essayes de construire quelque chose en attaque et puis tu prends 5 buts sur 2 passes, ça fait un petit peu mal. Donc oui, oui, c'est tout à fait ça. Des entraînements dans le froid au début du mois, des longs déplacements, col, pas col, ça explique un peu aussi tout ça. Non, non, ça explique rien. Les joueuses sont préparées. Le fait de s'entraîner dans le froid, justement, et en plus, bon, avec de la résine, ça nous a permis de préparer le match pour aller jouer à Rose Hand. On l'avait aussi bien préparé, mais on a tenu un peu moins longtemps, puisque là, ce manque de rotation, effectivement, sans Lily et sans Priska, ça a été un petit peu plus pénible physiquement. Donc, du coup, à la 45e, on a commencé à craquer physiquement. Après, colle, pas colle, de toute façon, on n'a pas le choix. Notre championnat, il est fait comme ça. Effectivement, on est désavantagé par rapport à l'ensemble des équipes, parce que nous, on joue 11 fois à l'extérieur avec de la résine, alors qu'on s'entraîne jamais avec de la résine. Les équipes adverses viennent jouer une seule fois dans leur saison avec des ballons sans colle, donc sont forcément moins pénalisés. Donc c'est sûr que voilà, si on s'en sort, on saura pourquoi, et puis si on s'en sort pas, ben, il faudra tirer les enseignements et puis essayer de reconstruire rapidement pour retourner en National 1. Avec un prochain match à domicile dimanche prochain face à Noisy, hein, c'est pas un très bon souvenir pour toi. Quelle prépa pour ce match? Ouais, la même que contre Rouen. Noisy, c'est une des grosses équipes du championnat. De toute façon, il y a 11 grosses équipes dans le championnat, donc c'est pas évident. Maintenant, je pense que Noisy, il faut l'aborder comme on a abordé le match hier, avec beaucoup d'envie, de détermination, en se rappelant aussi de l'accueil qui nous a été réservé là-bas, où on a été plutôt mal reçus, des supporters agressés dans les tribunes verbalement. Donc je pense qu'on a des comptes à rendre, donc il va falloir qu'on les rende sur le terrain et qu'on montre que chez nous, on ne vient pas gagner facilement. Maintenant, c'était le cas pour Fleury qui est venu gagner que d'un but, pour Colombelle qui a perdu, pour Arnes qui a fait que match nul. Pour Octeville, où j'ai toujours ce match-là un peu en travers la gorge parce qu'on avait perdu 29 ballons contre le leader du championnat, on perd que de 7 buts. On a montré hier contre Rouen qu'on avait les armes pour faire douter n'importe quelle équipe de ce championnat chez nous. Donc voilà, ce sera la même préparation, un travail bien précis sur le jeu de Noisy, beaucoup de vidéos et feu pour gagner. Quel est ton état d'esprit à toi, Xavier? Dernière question à ce moment de la saison. C'est ce qui tue pas nous rend plus fort. J'y crois encore. Enfin voilà, pour faire des métaphores un peu chansonesques. Bon, écoute, je pense qu'à un moment donné, si l'entraîneur n'y croit plus, les joueuses n'y croiront plus. Moi, j'ai écrit aux joueuses enfin, j'ai écrit aux joueuses en fait dans mes préparations de séquences vidéo, il y a toujours une citation ou une pensée à méditer entre guillemets à la fin de chaque. C'est le dernier slide. Et j'écris aux joueuses que dans la vie, il n'y a rien de simple, que moi personnellement, j'ai jamais rien lâché dans tout ce que j'ai fait. Et qu'aujourd'hui, je suis toujours dans le même état d'esprit et que je lâcherai rien. Et hier soir, les joueuses n'ont rien lâché puisqu'elles se sont battues pour revenir de -6 à -3. On aurait même pu finir qu'à -2. Donc
Moi, mon état d'esprit il est toujours le même. Chaque match est préparé avec énormément de travail. C'est des heures et des heures et des heures. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte. Même si hier, je pense qu'il y a des gens dans les tribunes qui sont aperçus que l'équipe a encore monté d'un niveau ou a franchi un nouveau palier. Et ça s'est vu sur la première mi-temps et les 45 premières minutes à Rosande. On l'a vu hier soir, donc on lâchera rien. Moi, je lâcherai rien. Je prépare tous mes matchs. Je travaille énormément, énormément, énormément. Il n'y a pas une situation qui ne soit pas détaillée. Il n'y a pas une séance d'entraînement qui ne soit pas préparée. J'arrive jamais avec une feuille blanche. Tout est préparé. Donc quand je parle de plan, de projet, etc., si les joueuses suivent ce que j'ai préparé et que moi j'étais suffisamment professionnel et que j'ai bien préparé mon match, il y a de fortes chances qu'on puisse réussir à gagner. Merci beaucoup, Xavier. Rendez-vous donc dimanche prochain. Prochain match à la Salle du Sort. 3 Aube Radio, il sera pour envoyer aux Tigresses et à toi des fluides positifs. Super. Merci beaucoup. Merci.